Bonjour humanité resplendissante, bienvenue à Juste un tour de Minotaur, un jeu pour 1 à 4 joueurs dans lequel il faut rassembler des morceaux de médaillons afin de bannir le dit Minotaure. Alors, donc, un tour de jeu est constitué de deux phases, la phase de héros, la phase de monstre. Chaque héros a deux actions, toutes les actions classiques, se déplacer, attaquer, prendre un objet. Dans le cas des attaques, ils sont limités à celles des classes et ils ne peuvent pas être répétés. Alors, on va y aller immédiatement avec notre phase de héros. Alors, on est dans un drôle de puckle avec un gros paquet de squelettes et notre ami, le Minotaure, qui est en jeu. Alors, heureusement, on a une solution facile qu'on va immédiatement utiliser. Mon ami, le Warlock, va utiliser sa première action pour ramasser un objet qui est une belle petite baguette magique. La baguette magique qui peut être utilisée pour faire 3 points de dégâts au Minotaure. Ce que je vais faire, et comme notre ami est apparu avec 3 points de vie, il va immédiatement être chassé. Alors, comme il portait un morceau de médaillon, le morceau de médaillon va maintenant se retrouver au sol. Alors, je continue mon tour. C'est quand même violent. Alors, je vais activer mon cléric qui va immédiatement utiliser son habilité de soin pour soigner de 2d6 les héros sur sa case. Donc, c'est-à-dire lui-même et le guerrier. Pour un total de 7. Alors, ce qui les ramène presque à leur plein potentiel. Avec sa deuxième action, il va tenter Turn Dead. Alors, il va attaquer tous les monstres qui sont sur lui. Alors, on va faire un jet de dés. Oh, c'était 2D moins 1, donc 4. Et pour chaque monstre, on va piger une carte de combat. Donc, comme on se voit contre des squelettes élites, on utilise la valeur ici 6. Donc, ce n'est pas un succès, parce qu'il aurait fallu que j'aille égal ou supérieur. Donc, moi, j'ai roulé un total de 4. Alors, ça veut dire que je soustrais sa puissance à la mienne. Je me prends 2 dégâts à la place. Et je refais ça pour le second squelette. Aussi un 6. Alors, un autre 2 de dégâts pour le cléric. Ce qui n'est pas l'idéal. Alors, ça, si c'est des squelettes d'élite. Les squelettes d'élite ont 2 actions, mais ils peuvent seulement faire une attaque. Quand les ennemis attaquent, ils attaquent tout le monde sur la même tuile. Donc, ça va pas me faire plaisir. Heureusement, il me reste mon ami, le guerrier. Alors, le guerrier a une épée, donc il a un +1 pour ses attaques. Je vais pousser un cri de guerre afin de me donner un reroll sur ma prochaine action. Et je vais utiliser Berserk, donc encore 2d6-1 qui attaque tout le monde sur la tuile. Donc je vais utiliser mon reroll. Plus un moins 1, ça donne encore 4. Donc cette fois-ci, je l'ai vaincu. Yeah! Et le second, oh, ça perd les popettes. J'ai soupiré trop vite, j'ai vaincu. Donc, il me reste un dernier héros activé, mon Monk. Alors, le Monk, il va faire un Viper Kick, qui va lui donner 1d6 plus 2 pour 3. Alors, les dés sont lourds ce soir, donc c'est un squelette ordinaire. Oh, oh! Les dés sont lourds, mais les cartes sont bonnes. Donc, 3, c'est vaincu. Et avec ma seconde action, je vais méditer pour me soigner de 1d6 plus 1 pour chaque héros sur la tuile, incluant lui-même. Donc, je vais me soigner de 5. Je monte à 18. Terminé le tour de mes héros, c'est maintenant le tour des monstres. Alors ici, on a des petits squelettes ordinaires. Les petits squelettes ont une action, alors ils vont se déplacer ici. Ce squelette-là va avoir l'opportunité d'attaquer le Warlock. Alors il va tout simplement piger une carte de combat, donc avec une valeur de 5, et immédiatement faire 5 de dégâts au Warlock. Alors, les ennemis peuvent être, particulièrement quand on leur en laisse la chance, peuvent être très, très meurtriers. Et c'est déjà... Oh, pardon, il nous reste notre ami la harpie. Alors, les harpies, eux, ils n'attaquent jamais, puis ils ne visent pas les héros. Ils se déplacent plutôt vers les objets qu'ils essaient de ramasser et de sortir. Alors, il va se diriger vers l'objet le plus proche. Alors là, bon, il y a plein de petites choses sur le plateau, mais l'objet le plus proche, c'est le médaillon ici.
Alors, c'est pas exactement ce qu'on espère. Alors voilà, c'est déjà la fin d'un tour de Minotaur. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Parlez de ça à tous vos amis, votre famille, les gens de votre travail et surtout, bon jeu.